Bonjour à tous, bienvenue sur Via Alba. Aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu particulière. On va vous raconter comment un tout petit oubli, un tout petit souci peut générer une chaîne de problèmes qui va durer de longues heures et qui va toucher de nombreuses dimensions du bateau. Comment se mettre dans une situation invraisemblable à partir de rien du tout, c'est tout de suite. Voilà, cette année on avait décidé de laisser le bateau à l'eau. Alors une fois que la mauvaise saison, et bon Dieu, mauvaise saison il y a eu en hiver, on est quand même retourné au bateau avec des animaux de compagnie en se disant il y a un beau week-end qui se profile, il va pas faire très chaud, mais ensoleillé, pas de vent, ça va être gai comme tout. On arrive, il fait nuit, et la nuit va durer très longtemps. C'est parti. Il est à peu près 8h, 8h30 du soir. Il fait noir déjà pendant ces mois-là. Et on arrive au bateau, on a fait une longue route, on a eu des embouteillages, rien ne s'est déjà bien passé sur la route. On est heureux d'être là. La première chose qu'il va falloir faire, c'est faire le plein d'eau. J'ai une petite contextualisation à faire. C'est au niveau du robinet qui est là. C'est que ce robinet n'est pas utilisable parce que la partie intérieure du mitigeur est cassée. Et donc on ne va pas pouvoir mettre l'eau sous pression tout le temps. Ou si on la met sous pression, il faudra laisser le robinet ouvert à fond pour qu'il n'y ait pas un écoulement d'eau à l'intérieur qui se fasse. Donc ok, on sait déjà qu'on a ça. On a prévu le coup, on a des gros bidons d'eau qui sont prêts. On rentre donc sur le bateau. Et première chose qu'il va falloir faire, évidemment, c'est le plein d'eau. Le bon moment, hop, on rentre dans le bateau. Il fait bon, c'est agréable, tout est en ordre, tout est prêt. On va pouvoir profiter de ce bon moment. Je rappelle qu'il fait nuit et qu'il y a beaucoup de vent à ce moment-là. Le réservoir d'eau étant rempli, on le voit avec la jauge ici, on peut donc alors... Ah non, justement pas. Il faut donc alors ouvrir le robinet à fond et on va laisser couler l'eau. On peut alors enclencher la pression d'eau ici, comme c'est le cas pour le moment, et écoutez, on n'entend rien. Absolument rien, ni dans la salle de bain, ni ailleurs, pas de bruit de pompe à eau. Mais ici, si j'ouvre le robinet d'eau, vous entendez la pompe qui se met en marche? C'est normal. Si je coupe, la pompe s'arrête. Or là, problème, la pompe ne s'arrête pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Impossible de le savoir à ce stade-ci. Cette pompe fait toujours du bruit, c'est pas normal. On a du mal à rassembler nos souvenirs des années précédentes. Non, la pompe ne doit pas faire de bruit, mais on voit que le réservoir d'eau se remplit bien. Ok, quel choix va-t-on prendre? Celui de dire, on remplit le réservoir, on coupe l'eau, on coupe les pompes et on verra bien. On peut quand même de toute façon continuer à travailler avec l'eau qu'on a en réserve. On se prépare, on branche la petite lampe qui est là, on branche un petit chauffage électrique et on se prépare à passer une bonne nuit. Mais voilà, tout ne va pas se passer comme prévu. On commence à faire à manger et tout d'un coup, blackout, tout s'éteint. La lampe, les radiateurs électriques, tout, absolument tout. Il n'y a plus de courant sur le bateau. Ça, qu'il n'y ait plus de courant, c'est des choses qui arrivent. On a l'habitude. Qu'est-ce qu'on fait? On va évidemment voir sur la borne ici de courant du ponton si les plombs sont bons. Oui, les plombs sont bons. Ok, alors, est-ce que c'est une borne générale ou est-ce que c'est la prise de quai? On téléphone à la permanence de la capitainerie. Pas de problème, il y a du courant sur les pontons. Alors, c'est peut-être la prise de quai. Bon, on vérifie qu'il n'y a pas un problème dans le branchement de la prise de quai au niveau du ponton, au niveau du bateau. Non, tout est en ordre. Est-ce que c'est le câble lui-même qui aurait pris l'eau ou quoi que ce soit? Allez savoir. Dans le doute, je vérifie quand même. Ici, derrière ce panneau, vous avez hop, 1 et 2 poussoirs qui libèrent quoi? Un espace où vous avez les fusibles généraux du bateau.
tous les fusibles c'est en ordre, ça n'est donc pas ça. Je vais téléphoner à un ami pour avoir un coup de main. Mon ami possède le bateau voisin et il me propose évidemment tout de suite de me dire écoute, prends ma prise de quai, échange-la, on verra bien au moins si c'est ça. Ce que je vais faire, ce que je vais essayer de faire, parce qu'en fait on n'a pas du tout les mêmes fiches, je me fais agresser par mon drapeau. Ok, donc je téléphone chez un autre ami, qui a un autre bateau, qui me dit pas de problème, prends ma prise de quai, tu la remets bien comme il faut. Je fais ça. Je le fais, là ça marche, ça fonctionne bien. Mais oui, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Alors, je suis désespéré, du coup je veux essayer de vérifier à partir d'une autre borne du ponton pour voir si effectivement c'est pas quand même la borne du ponton. Dans ces cas-là on essaye tout, il fait froid et il fait noir et il y a du vent. Comme aujourd'hui il y a du vent. Ça se voit un petit peu ici. Et donc, ok voilà, je fais ça. Oui, effectivement, ça fonctionne chez mon voisin, ça ne fonctionne pas chez moi. Ok. Ben, je vais aller voir le chargeur, voir si quand même à un moment donné, avec la prise du cas de mon voisin, si c'est pas un autre problème à un autre niveau, voir au moins que le chargeur du bateau, le chargeur de batterie fonctionne. Mais oui, ça c'est pas un endroit marrant. Voilà, je m'en vais donc. On va brancher la prise de quai de mon ami sur Vianne. Vérifier si le chargeur fonctionne. Alors, derrière tout ce bazar-là, il y a une trappe où il y a le boiler. Derrière la trappe, là, à droite, il y a le chargeur. Et la lumière doit être allumée. Non, la lumière n'est pas allumée. Il n'y a vraiment absolument aucun courant qui arrive au bateau. Ça, c'est si le chargeur batterie ne charge pas. Bon, donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut prendre une décision. Tout dépité de ne pas avoir la solution, ben, on va décider au moins de mettre les batteries du bateau en marche et de passer la nuit sur les batteries. Oui, mais comment faire pour le chauffage? Ça, il n'y a pas de problème, on a tout ce qu'il faut. En effet, au niveau du chauffage, bonjour petit Webasto, comment vas-tu? Bien, me répond-il de sa voix métallique. Je vais faire fonctionner le chauffage central à bord. Ah, est-ce qu'il y a assez de carburant? Le carburant se trouve dans la soute ici, qui est particulièrement désagréable à ouvrir, et bien entendu derrière toute une série de broles que j'ai entassées au fur et à mesure. Voilà, la trappe est ouverte, il faut bien sûr enlever la table, etc. Et puis alors, aller faire le labrador là en dessous, pour aller chercher, mais tout là en dessous, la jauge de carburant. Une fois que c'est fait, je constate qu'effectivement, j'ai assez de carburant pour pouvoir chauffer le bateau toute la nuit. Alléluia. Il ne reste plus qu'à brancher les batteries moteurs qui sont ici en dessous, sous le petit clapet, sous l'évier. Ici, une, comme ça, hop, et deux. Batterie moteur, on entend le clac, les voyants s'allument. C'est bon. Sachant évidemment que les autres batteries sont éteintes, qu'on a essayé tout ce qui coupe circuit, etc. ici aussi précédemment. Voilà, c'est bon, on a de la lumière, on a du chauffage, on peut s'installer, on réglera tout demain. On va dormir. « 4 heures du matin, il fait noir, le vent hurle, il y a 4 degrés dehors. Je me réveille parce que j'ai froid. D'une façon évidente, le chauffage s'est arrêté. Je vais donc voir ce qui se passe à l'écran Webasto. J'en profite pour dire que ce serait bien d'avoir un rappel d'écran Webasto, une double commande dans la cabine propriétaire. Ah non, ce que je vois ne me plaît pas du tout. Évidemment, le Webasto s'est arrêté et il y a un code d'erreur. Il faut aller fouiller dans les manuels. Ça, c'est le moment où YouTube peut placer des pubs parce que là, on va fouiller dans le manuel du Webasto qui est dans la farde, etc. Le code d'erreur correspond à un code de batterie. Et là, un doute mettra, il va avoir vidé les batteries moteurs carrément. Donc j'ai donc de toute façon plus les batteries, le courant à bord, mais en plus j'ai plus de batterie moteur. Ok, je sais que je peux compter sur un ami qui a un bateau voisin. Je vais donc aller prendre du courant à partir de ces prises de courant. Il faut réouvrir l'espace de rangement sous le cockpit, aller chercher la rallonge et tout ça. Et on n'a pas envie, hein, il est 4 h du matin. Là maintenant il pleut en plus aussi, je constate. Pas à grosse goutte mais une bruine quoi. Bref, on prend du courant et on s'en sort durant la nuit comme ça. Ok, voilà, on n'a pas d'eau,
On n'a pas de courant, on n'a pas de chauffage. On finit par brancher une petite chaufferette grâce à la prise du bateau voisin avec laquelle j'ai mis une rallonge, etc. Ok, on termine la nuit comme ça. C'est pas fini. Il est 6h30, 7h du matin, le jour commence à se lever et je finis par avoir un peu d'énergie et aller fouiller dans le manuel d'utilisation pour essayer de voir s'il n'y a pas encore un autre problème. Entre-temps, on a vérifié sur le ponton que les pontons sont bons, que j'ai pas fait de soucis. Je remarque évidemment qu'il y a une potentielle défectuosité de la prise de courant, de la prise de quai, enfin à l'entrée de la prise de quai. Donc, je me dis, je vais amener ça chez le concessionnaire dès 9h du matin. À 9h du matin, j'arrive chez le concessionnaire. Étant chez le concessionnaire, on fait un test pour la prise de quai. Elle fonctionne, donc le problème n'est pas la prise de quai. J'en profite pour en commander une deuxième, parce qu'on ne sait jamais quand même que le problème aurait pu venir de là. Du coup, avec une deuxième prise de quai, on se sort tout de suite de situation. Mais soit, j'explique la problématique et personne ne voit le truc. Puis on se dit, on va quand même aller revoir dans le manuel de l'utilisateur. Et alors on se penche à 3 sur le manuel de l'utilisateur et on trouve la solution. La solution, c'est peut-être que le disjoncteur général du bateau, qui n'est pas du tout sous la table du carré, mais à un complètement autre endroit, a sauté. Et ce disjoncteur, il est sous mes pieds. Exactement. Oups. Là, quelque part, dans un petit logement auquel personne n'a pensé, tout simplement. C'est parti, je vous montre. Voilà, donc il faut lever le petit dossier ici. Et il faut enlever ce coussin-là, mais pour enlever celui-là, il faut enlever celui-là. Et en fait, en dessous de ça, hop, il y a ce logement-là. Et à l'intérieur de ce logement, mais il faut carrément y aller au toucher parce que ça se trouve à peu près à cet endroit-là, il y a un boîtier avec un disjoncteur. C'est pas tout de remettre le courant, mais il ne faut pas qu'il ressaute. On n'a toujours pas trouvé la cause. Et là, on a à peu près tous la même idée en même temps. On sait qui est responsable de la chose. Si vous avez suivi une des vidéos de mise en hivernage, vous aurez certainement remarqué l'information que je vous avais bien dit qu'il fallait vider le boiler. Oui, il faut vider le boiler. Mais évidemment, il ne faut pas oublier une chose essentielle avec ce boiler. Parce que le problème vient du boiler. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Bien sûr, avant de vous dire ce que c'est, j'ai oublié un épisode important, c'est que aussi, on remarque que dans la cale centrale, il y a beaucoup d'eau et que bien sûr, commencer à écoper de l'eau à 4h du matin en plein vent, quand on n'a pas de chauffage, etc., c'est jamais marrant. Mais ça m'a mis la puce à l'oreille un peu. On n'arrive pas toujours sur le moment même à avoir toutes ces frites dans le bon sachet, mais en fait ce qui se passe, c'est qu'au niveau du boiler, il y a une petite vanne pour vider le boiler. Une fois qu'il est vidé, il ne faut pas oublier de la refermer. Je vous explique. Comme la vanne du boiler n'a pas été refermée quand on a fait le plein d'eau, le boiler s'est revidé automatiquement, moins vite effectivement que la pointe d'eau qu'on faisait, mais c'est revidé complètement, 40 litres quand même, c'est revidé dans les cales. Et on l'avait allumé pour prendre une douche. Donc à un moment donné, le boiler s'est vidé, il était sans eau, il tournait et il a fait sauter les plombs. Donc avant de remettre le disjoncteur, il faut bien s'assurer que le boiler, cette fois-ci, est fermé. On a coupé le boiler évidemment, on a remis le disjoncteur principal en route et Dieu merci, tout est parti. Enfin tout est parti dans le sens où tout s'est relancé, le courant est revenu. Maintenant, la question est, est-ce que le boiler a sauté ou est-ce que par chance, il était muni d'une sécurité ? Eh bien, par chance, il était muni d'une sécurité. On l'a rallumé, on a de nouveau de l'eau chaude, etc. Mais donc, simplement parce qu'une petite vanne de boiler n'est pas fermée, on se retrouve sans eau, sans chauffage, sans électricité. Voilà, petite cause, grands effets. Ne faites pas cette erreur-là, s'il vous plaît. Bonne saison.